Alors quand on ouvre Game of Beams, on tombe sur ce premier panneau. Vous avez le mode Pro pour un environnement plus neutre. On va choisir ça. Et ensuite vous avez mode libre. On a des enregistrements que l'on peut faire pour aller retrouver des structures déjà prédessinées. Et on peut quitter. Donc on va commencer par le mode libre. Là, vous arrivez à la trame, à la maille de la structure que vous pouvez faire. Ici, c'est une maille cubique de 2, on pourrait dire de 2 mètres de côté. Vous pouvez avoir une maille parallélépipédique, pas seulement cubique. Donc on va générer et on va construire directement un cube. Par défaut, vous avez le mode poutre ou barre qui est allumé. Voilà, j'ai fait un cube, je le relie là, vous pouvez tourner facilement. Et puis vous pouvez le tester par la flèche. Et voilà, ça s'effondre. On peut voir lentement aussi l'effondrement en cliquant sur l'œil. Voilà, ça s'effondre plus doucement. On peut voir quel est le mécanisme de l'effondrement. Pour faire s'effondrer le cube, le logiciel utilise un vent qui tourne autour et qui va vérifier que tous les côtés sont bien contreventés. Vous avez différents outils ici. Vous avez donc les poutres ou les barres. Vous avez les câbles. Donc on peut contreventer ici cette face-ci, par exemple, avec un câble des deux côtés. On va en profiter pour vérifier que c'est pas encore stable. Vous avez quoi d'autre? Vous avez la gomme pour supprimer un élément que vous venez de dessiner. Et vous avez les plaques que je vous invite à ne pas utiliser actuellement parce qu'elles ont un comportement qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc on va utiliser principalement les barres. Et si on a envie, on peut utiliser les câbles aussi. Alors, on va vérifier maintenant notre cube. Comment faire pour le rendre stable? Voilà, je mets une barre là et je vais mettre une barre là. Donc j'ai 3 faces qui sont contreventées. Vérifions si c'est suffisamment stable. Ça ne l'est pas. Et on voit qu'ici, cette face-ci se transforme fortement en parallélogramme. Et on va voir en toiture que c'est la même chose. Donc, ça nous invite à contreventer la toiture ou cette face-ci. Là, j'ai contreventé la toiture. Une de ces deux faces et voir si c'est suffisant. Et maintenant, c'est bon. C'est bon, c'est la tienne. Donc maintenant, on voudrait par exemple faire une tour. Donc on peut augmenter la trame comme ceci. On peut l'augmenter à droite aussi comme ça. Et si je fais un deuxième cube, ce n'est rien, c'est juste le train qui passe. Bah, essayons-le comme ça. Ok. Il manque quelque chose. Cette barre-ci. Et voilà, j'ai mis un cube dont 4 faces sont contreventées sur un cube qui a lui-même ses 4 faces contreventées, donc qui est stable. Et donc, ma structure est stable. Maintenant, on peut dessiner quelque chose comme ça. Voilà. Je vais enlever cette barre-là. Vérifier si ça tient. Là, on voit l'effet du vent. D'un côté, ça va comme ça, puis ça tire de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est pas stable, donc il faut qu'on rajoute des câbles ou une barre. Voilà, vous avez compris comment fonctionne Game of Beams. Et maintenant, à vous de jouer.